Donc bonjour, là on va se retrouver quoi, re-bonjour, c'est que voilà, j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de vidéos le même jour, donc là c'est je pense dernière vidéo avant un petit moment, je pense qu'on se reverra pas avant le mois de décembre. Voilà, je vais être obligé d'arrêter quelques temps, voilà, pour raison on va dire familiale. Donc voilà, la chaîne va s'arrêter pendant un petit temps. Mais voilà, histoire, voilà, je suis comme je disais dans la vidéo sur les mechas, suite à une visite, magasin que je vais conseiller parce que la personne est plutôt de bons conseils. C'était donc un ex-modèle à Vauglan. Donc au début j'étais pas parti sur ça, je voulais quelque chose pour m'occuper, un montage, voilà, pour m'occuper un petit peu à la maison. Et puis je vais être franc, au début j'étais parti pour acheter la BT01, la 306 Maxi. Et puis une fois dans le magasin, bah, je me suis dit bah la BT01 je l'ai déjà. Au pire j'achèterai que la carrosserie de la 306 et je ferai le changement. Parce que comment dire, j'aime pas voilà multiplier les châssis. Un châssis que j'ai déjà, je vois pas l'intérêt. Donc il y avait plusieurs modèles qui me plaisaient, hein, je vais être franc. Du Tamiya, il y avait la je crois que c'est la SNR, la version BM et quoi, voilà. La version, il y avait les deux, la version Challenger et la version BM. Sachant que la version BM était moins chère. Moi, elle me plaisait un petit peu moins que la Challenger. La Challenger était plus chère. Donc, jolie boutique, voilà, j'ai pu voilà, voir plein de choses. Du FZ, voilà, enfin en vrai. La fameuse Porsche, la Marder, mais la version coccinelle, qui est sympa d'ailleurs. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai hésité longtemps entre la Mini. Et puis voilà, comme les camions Tamiya m'ont bien plu, le côté réaliste. Sachant que elle, je savais que c'était une carrosserie en ABS. Par contre, voilà, c'est pas dit que j'en reprendrais une en ABS. Donc c'est pas que c'est beaucoup de travail, voilà, c'est surtout ça. Donc je l'ai déjà monté, hein, j'ai pas fait l'unboxing avec vous. On va faire pour ça que c'est juste une revue. Donc le Sassy TA02S qui est une version spécifique à ce modèle. Je sais qu'il y a eu une version Celica aussi en rallye, un peu sur le même principe, dans la même philosophie que la Lancia, mais la Lancia voilà, a vraiment un look vraiment qui lui colle à ravir. Avoir roulé c'est très joli, donc j'expliquerai un peu l'optique du modèle, la philosophie même du modèle je dirais. C'est voilà, je vais être franc avec vous, c'est pas un modèle qui roule très vite. Comme je dis, c'est à rouler, ça peut être une voiture pour un débutant à rouler, par contre pas à faire. Parce qu'à faire, c'est voilà, comme je vais vous montrer, c'est compliqué. Il y a énormément de peinture à l'acrylique. C'est voilà, il y a du travail, il y a 2 jours de travail sur la peinture. J'ai pas mis autant de temps sur le camion, voilà, j'ai mis du temps sur le camion, mais là la peinture sur la Tamiya, c'est sur celle-là, c'est un peu une tannée, parce qu'il y a vraiment des passages compliqués à peindre. Et comme c'est voilà, on peint une fois en blanc et pour la peinture, c'est pas si vraiment ça vaut le coup de peindre en blanc parce que ouais, elle a pris un côté un peu plus blanc, plus blanc là parce qu'elle fait un peu crème, la version non peinte. Mais même après peinture, je trouve qu'elle fait toujours un peu blanc crème. Donc après la pose des stickers, ça le fait moins, je trouve. Par contre, les stickers, je m'attendais que ce soit une tannée, ça l'a pas été tant que ça.
J'ai vu beaucoup plus dur, mais les découpes se font pas trop mal, sont au bon endroit et on arrive à faire quelque chose d'assez propre. Surtout les partilages, quand on a une vraie tannée, c'est découpé comme il faut. Bon, on vient repasser un petit peu par-dessus là par moment, mais voilà, c'est bien pensé. Petite information, attention quand vous mettrez les feux, moi j'ai fait l'erreur, vous ne pourrez pas les redémonter. Ceux qui sont là à l'extérieur et à l'intérieur, c'est pas les mêmes. Sur la boîte, ça se voit pas trop, mais sur la notice, ça se voit pas trop non plus, mais donc du coup, ça se voit, voilà, ça se verra un petit peu, moi je vous montrerai. Donc voilà. L'arrière, peinture difficile, des feux. Moi, je suis pas, fallait faire un transparent orange, un transparent rouge dans une, voilà, dans vraiment un trou minuscule. Donc vraiment compliqué, donc du coup j'ai tout fait rouge. Et quand on l'a fait rouler, ça se voit même pas, donc pas beaucoup d'intérêt à s'appliquer là-dessus. Mais voilà. Une fois fini, bah, vous verrez qu'elle est sublime. C'est vraiment, je pense que j'aurais pu faire mieux, hein. Il y a des défauts, voilà, il y a pas mal de petits défauts de peinture. Mais voilà, faut savoir qu'après à rattraper, c'est une vraie galère. Surtout tout ce qui est encadrement, on nous demande de peindre des parties en noir sur du blanc. Les parties là sont difficiles. La partie là, c'est pareil. On a l'arrière qui est pareil, qui est une vraie tannée. Donc, comme je dis, si vous avez quelqu'un qui est vraiment patient, qui aime faire des maquettes, qui fait vraiment des maquettes, qui peint et compagnie, voilà, vous pouvez lui demander qu'il adore vraiment qu'il fasse ce travail pour vous, puis après vous la roulez. Donc je dirais que c'est un modèle à rouler pour débutants, mais à faire niveau avancé. Et niveau à faire rouler, si vraiment vous avez un certain âge, faut l'avoir comme les camions Tamiya. C'est quelque chose de beau à voir rouler, ça va pas très vite, on est sur un 18-20 km/h. Je pense que par la suite je mettrai ces roulements à billes. Je sais que voilà, les TA, il y a une partie au niveau de la cascade, les pièces qui tiennent à la cascade de pignon ont tendance à s'user et après foire tout ce qui est pignon en couronne. Donc on va passer, que ce soit en roulement, que eux tournent pas trop, prennent pas de jeu et creusent. Eux prennent pas de jeu. Et que ce soit vraiment là au niveau de l'arbre pignon. Voilà, au niveau, voilà. Donc on est sur une 4 roues motrices. Le différentiel à bille à l'arrière. Certains craignent les différentiels à la bille. J'en ai eu 2-3, j'ai jamais eu trop de problèmes avec. Faut pas trop serrer ni pas assez serré. Voilà, faut trouver le juste milieu. Et différentiel à planétaire, à 3 planétaires à l'avant. Métal. Voilà, chose à savoir, on est sur des planétaires en métal à l'avant. On n'est pas sur des planétaires en plastique. L'arbre qui tient est en métal aussi. Ce qui tient là, le diff, oui, là. Le carter de diff, lui, est bien en plastique. Mais par contre, tout l'intérieur. Non, le diff, l'intérieur de diff est en métal aussi. Je racontais des bêtises. Donc, l'intérieur de diff est en métal. Pareil pour. On a l'extérieur du diff à billes qui est en métal aussi. Donc on a la couronne, oui, là qui est en plastique. Mais le plastique Tamiya, on sait que ça tient plutôt dans le temps si on n'exagère pas. Donc là, on reste sur des NiMH. Des batteries lipo ne tiennent pas, c'est une chose à savoir, hein, ça tient pas dans le bac. C'est vraiment prévu pour rouler un petit peu à l'ancienne. Donc voilà. Donc on va passer au modèle. Voilà, donc le modèle est quand même plutôt sympathique, hein, c'est une petite réussite, hein. On va être franc. Alors, là, il y a l'appel à tarte pour pas qu'on l'abîme, mais je pense que vu la vitesse à laquelle on va, il arrivera rien au modèle. Donc je vais peut-être le laisser, j'en sais rien. Bon. Est-ce que ça évite, je dirais peut-être que quelques projections, voilà. Moi j'ai fait là les essais. Il faut savoir que c'est un modèle qui roule pas très vite, qui consomme un petit peu, hein. J'ai roulé une trentaine de minutes.
avec des NIMS en 3600, mais peut-être un petit peu qui commencent à être sur leur fin. Parce que la batterie, voilà, je l'avais laissé, je l'avais oublié de. Faudra que je refasse un petit coup de peps. Donc voilà, le modèle, comme je vous disais, est une réussite. On a les pilotes à l'intérieur, on a l'intérieur qui est voilà, avec le volant, la boîte de vitesse, le cadran, la petite roue de secours qui est à l'arrière. Bon, on pourrait plus détailler au niveau de la peinture, on a le jerrycan. Voilà, on est quand même sur quelque chose. Voilà, comme je disais, la partie qui est une tannée à peindre à l'arrière, ben là, voilà, la partie une vraie tannée. À l'avant, pareil, on a tout ce qui est partie grille. Même ici, là, en dessous des feux, je sais pas si vous le voyez, la partie noire, pareil, qui est une vraie tannée. Donc quelque part, la partie des feux, bah, comme je disais, voilà, je sais pas si ça se voit trop, mais voilà, les feux à gauche et à droite, là, c'est pas les mêmes. Donc ça, par contre, vous pouvez plus les démonter une fois que c'est fait. J'ai commencé à démonter, donc il a fallu que j'inverse parce que je commençais à abîmer la partie chromée du support. Donc voilà, parce que pour qu'il y ait un petit peu de brillance, on est sur du chromé. Comme je disais, bah, les ondes sont sublimes, on est sur des ondes chromées. Donc voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose. Voilà, comme je disais, bah, la partie un peu galère à peindre, hein, voilà, un petit défaut. Là, j'avais fortement dépassé. Donc il a fallu repeindre par-dessus, quoi, remettre. Au début, j'ai essayé d'enlever la peinture, il a fallu refaire une couche de peinture alors qu'il m'en restait plus beaucoup. Voilà, là pareil, il y a eu le même souci ici. Là pareil, donc il arrive des moments où on n'arrive plus trop à rattraper les erreurs. Puis noir sur blanc, ça pardonne pas trop. Par contre, avoir roulé, c'est vraiment joli à avoir roulé. Par contre, on va pas très vite, hein. Comme je disais, on est sur, j'irai entre 18 et 20 km/h. C'est pas. Par contre, ce qui est appréciable, on est sur des suspensions hydrauliques. Donc on a une vraie progressivité. Donc voilà, la voiture, ben voilà. Donc voilà, c'est, on va dire, voiture de parking jusqu'à un petit peu de parking en mauvais état. Tranquille. Qu'on apprécie de voir rouler. Voilà. Quand on dit que t'as mis à fond des maquettes roulantes, ben là on est vraiment dans la maquette roulante. C'est vraiment une maquette à l'I10e qui roule, voilà, qui est radio télécommandable. Mais on est plus sur de la maquette pure. Voilà, on a juste la partie là où on voit un petit peu, pour voir un petit peu travailler les suspensions là qui est transparente, et on nous demande de faire une découpe qui doit être un peu plus grande. Donc voilà. Hop, je vais quand même vous rallumer. J'ai oublié de rallumer, donc voilà. Donc comme je vous disais, on a les pilotes à l'intérieur. On va, comme je dis, pour tout ce qui est, je ne casse pas trop la tête, je fais toujours à la vie. Pour tout ce qui est combinaison, ça fait toujours un rendu plus réaliste que faire juste une peinture. Ça rentre dans les plis parce que voilà. Parce que généralement quand on fait une peinture trop blanche, bah, on a rendu trop neuf. Donc on est sur, comme je disais, voilà, l'ancien 037, voilà, on a un petit peu là la pliure qu'il faut, voilà. Parce qu'on revient sur, voilà, on le fait aussi ici, donc voilà, ça fait un petit peu de bulle mais sans plus. Donc voilà, donc le principe, on revient un petit peu sur la partie là pour, donc les stickers sont pas trop durs. Le conseil que j'ai vu, hein, c'est commencer par la partie du milieu, puis après vous vous servez de la partie du milieu pour faire, voilà. Pareil là, l'autocollant, il n'y a pas, c'est deux autocollants, l'un revient sur l'autre pour qu'on soit propre. Là pareil, c'est deux autocollants, là on va l'autre au-dessus. Donc ça fait quelque chose d'assez propre. On pourrait faire mieux, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Mais voilà, de ce côté, voilà. C'est un peu plus réussi, j'ai un peu mieux réussi. Donc voilà. Donc voilà, les parties là qui sont galères à peindre. Pareil, on est sur une vraie vitre, hein. C'est quoi, c'est du plastique. Mais on a énormément de détails, voilà, on a beaucoup de peinture, ça à peindre, ça à peindre, ça c'est pas, voilà.
Sur l'arrière, on a voilà, on a la partie là aussi qui est à peindre à l'intérieur. On a à l'intérieur des feux, ils sont pas de ce couleur, c'est à nous de les peindre. Donc voilà, donc ça c'est nous qui peignons. On a énormément, voilà, c'est, moi j'estime qu'il y a 2 jours de travail quasiment. Camion, voilà, j'ai poncé un petit peu pour un petit côté pour protéger, mais voilà, j'ai pas passé autant de temps. Puis comme c'était sur du blanc, bah, ça se voyait moins que sur le camion, parce que le camion, ça se voyait tout de suite. On prenait tout de suite de la brillance, que là on prenait pas beaucoup de brillance. Par rapport à ce qu'on faisait sur la peinture. Voilà. Donc voilà, comme je dis, c'est un modèle, voilà, on est sur la maquette roulante, on est sur du NIMH. D'ailleurs, il n'y aura pas la place de mettre, peut-être il y a moyen de mettre une petite lipo, mais il y avait J pendant une période qui faisait des lipos, moi j'en avais une, mais elle a rendu l'âme, qui faisait des lipos spéciales pour les Tamiya, mais ils ont arrêté de les faire. Qui était censé rentrer dans les emplacements. Il avait fait spécialement pour les Hornet, Grasshopper et compagnie. Donc voilà, on est sur un châssis voilà, de TA02. Donc on a voilà, l'intérieur qui est tenu. Donc voilà. Les pneus, je les ai essayés, sont plutôt bons. Donc on est sur ces suspensions hydrauliques. Voilà, donc on est obligé de rester sur une petite NIMH. Donc comme je disais, il y avait les, voilà, on est sur des pneus typés bitume, voilà, typé rallye. Par contre, gros point positif, la direction, beaucoup mieux que les TT02, pas de jeu, quoi, un petit peu, mais par rapport au TT02, le véhicule roule droit. Et change pas de direction, tout est ça, c'est pas un coup je tire à gauche, après je tourne à droite, je tire à droite. C'est voilà, on est vraiment la Tamiya. Je sais pas pour ce qu'ils ont foutu avec les. Ça vient pas du sauve-cerveau, ça vient vraiment du système des TT02, TT01. Là, il y a un peu de jeu, mais il n'y a pas autant de jeux que sur les BT et 01. Il y en aura peut-être un petit peu plus dans le futur, mais voilà, c'est du jeu, on va dire, un peu normal. C'est pas tout le jeu qu'on a sur les TT02 où vraiment on tire d'un côté, on tire de l'autre après. Donc là, voilà, comme vous pouvez regarder, on a une vraie progressivité sur. On est sur tout sur du cardan métal, on n'est pas sur du cardan plastique. Une croisière on est en plastique, mais les cardans sont en métaux. On est sur des pièces de meilleure qualité que sur les TT02, d'où la différence de prix. Déjà rien que les amortisseurs hydrauliques, on est vraiment sur de l'hydraulique. C'est que voilà, il y a moyen de changer cette pièce là, mais bon, vu la vitesse à laquelle ça va pas changer grand chose. Le cardan de transmission, là, bon. Donc voilà, comme je disais, on est, voilà, vous pouvez constater, 4 roues motrices, différentiel habillé un petit peu plus dur, il faudra peut-être que je le desserre à l'arrière et l'avant, mais bon, comme normalement la Lancia 037 c'était une propulsion, c'était pas une 4 roues motrices, je préfère garder l'avant un petit peu plus libre que l'arrière, pour qu'il y ait un peu plus de traction sur l'arrière que l'avant. Pour qu'on ait, voilà.
parce que là on est vraiment sur un modèle qui est typé, voilà. Après on roule sur voilà, une vingtaine de km/h, mais le châssis est plutôt bon. Et voilà, on voit vraiment quand on tourne, on voit vraiment les suspensions travailler. Donc voilà, ça c'est une chose qui est plutôt appréciable. Pour moi, je pense que le châssis TA02 était bien meilleur que le TT02. Là, voilà, c'est juste que je pense qu'on mettrait pas un Sportune parce que le véhicule est trop lourd. Donc voilà, donc pas un Sportune parce que le véhicule est beaucoup trop lourd pour un Sportune. Le Sportune va très bien sur des véhicules légers. F103, tout ce qui est un petit peu typé voiture du Mans, voilà, c'est des voitures qui sont assez légères, qui font 1 kg ou 2, entre 800 1 kg ou 2 généralement avec la batterie. Donc le Sportune leur va très bien. Là, il faudra un Tortune, hein, voilà, faudra un moteur un tout petit peu plus puissant, mais quoi, mettre les roulements et peut-être un torque, mais pas le sport, c'est sûr, le Sportune, non. Le véhicule est trop lourd, on va appeler avoir du... Le véhicule est lourd, hein, on est quand même à 2-3 kg. Bon, on va regarder ça tout de suite, mais je pense qu'on est facile à... On est vraiment sur un véhicule un petit peu lourd, hein. On essaie de le peser, mais ça n'a pas été une réussite. Bon. Mais ouais, je pense qu'on est... on est à 2-3 ouais, 2 kg 5, 3 kg avec la batterie. Donc voilà, c'est pas ça si léger. Sachant qu'on a quand même la carrosserie en ABS, on a les pilotes, on a tout ce qui est castillage. Bon, un castillage, il n'y a pas grand chose, mais on a les feux à l'avant, à l'arrière, tout ça, ça rajoute du poids. Donc changer le moteur, oui, mais je pense que 17 tours, ça manquerait de couple. On est sur un 27, je crois que c'est un 27 ou un 25. Le Mabushi 540 de Tamiya là. Donc c'est un voilà qui a du couple. Je pense qu'on peut avoir un tout petit peu moins de couple, mais pas un Sportune. Donc voilà, en option, je pense que ouais, mettre les roulements à billes. Parce que c'est que les TA02 ont des petits soucis au niveau des pièces qui tiennent à la transmis à l'arrière. Même si on est voilà, même si le véhicule roule à 20 km/h, les pièces tournent quand même voilà, à une certaine vitesse. Et je pense que ça va créer du jeu et ça va poser problème par la suite. Par contre, comme je disais, au niveau de la pose de stickers, Tamiya, c'est toujours... on est sur des stickers de qualité, hein. Moi je vois sur ma F103, les stickers 120 ans, ils sont toujours dessus, quoi. 20 ans, 23 ans. Et ils sont toujours dessus, ils ont guère bougé, quoi. Donc en espérant que c'est toujours la même qualité qu'à cette époque, mais ça a l'air. Donc voilà, c'était petite revue. Voilà. Comme je disais, si vous achetez ce modèle là, faut l'avoir comme un camion Tamiya. C'est un véhicule,
On a plaisir à le voir rouler, mais ce qui ira pas très vite. Voilà, faut le prendre dans l'optique. Je veux un joli véhicule à voir rouler, à voir, voilà, à voir se déplacer. Voilà, faut le voir dans l'optique des camions Tamiya. Pour moi, c'est le même optique. Ça s'adresse quasiment à la même clientèle. Soit un débutant, mais c'est quelqu'un qui lui fait tout. Et il a une jolie voiture avec suspension hydraulique, mais il faut que ce soit quelqu'un de soigneux. Ou voilà, quelqu'un qui est voilà, qui aime les camions, voilà, qui aime voir se déplacer le camion tranquillement, qui aime voir les choses. Parce que voilà, on est sur, je pense, la même optique. On est sur quasiment la même clientèle qui aime voir de jolies choses, de jolies maquettes bien faites se déplacer. On est dans cette optique-là. Tout ça, je me répète. Tamiya a souvent eu, on va dire, soit le reproche sur la qualité de faire des maquettes roulantes. Mais là, je pense que sur ce modèle-là, ils ont pris la chose au pied de la lettre. S'ils l'ont pris, ils ont dit on va vous montrer c'est quoi une maquette roulante. Donc c'est ce qu'ils nous ont fait. C'est une maquette roulante. On est sur un châssis sur une carrosserie en ABS hyper détaillée, où il y a énormément de peinture. Donc on est là, vous la retrouverez, hein, c'est la version qu'a gagné le Monte Carlo dans des conditions au niveau d'histoire qui est au niveau du règlement, c'est voilà, comme je disais, c'était le début du groupe B qui était en concurrence avec l'Audi Quattro S1, mais avec des pilotes qui avaient pas envie de gagner, qui voulaient juste gagner, je crois, le rallye de Grèce et le rallye de Monte Carlo. Je crois qu'il y avait 3 épreuves, et puis la troisième c'est quoi qui voulait gagner. Les autres ils s'en foutaient royalement. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs à Lancia quand ils ont créé quand on leur a dit leur pilote il leur a dit moi tout ce qui m'intéresse c'est le Monte Carlo, le rallye de Grèce et le troisième j'ai perdu le nom. Je crois que c'est l'Espagne, je crois que c'est le rallye d'Espagne. Oui c'est ça, c'est le rallye d'Espagne où voilà, où ils ont fait des dingueries. Rallye pour Monte Carlo, ils ont fait dessaler tout le trajet. Si c'est pas eux, ils ont demandé aux communes de le faire parce que voilà, parce que l'Audi Quattro, elle était en 4 motrices, elle était en propulsion moteur centrale. Donc voilà, sur la glace, elle est voilà, pour qu'ils aient pas de neige, qu'ils aient pas de glace, voilà, c'est une histoire assez voilà. C'est une voiture mythique, mais qui a gagné certaines courses dans des conditions, voilà. On va dire qu'ils ont mis les conditions comme il fallait pour que ça les arrange. On va dire un peu à l'italienne. Mais bon, j'ai des origines italiennes, hein, donc merde. Voilà, par contre, c'est vrai que la voiture est sublime, elle a vraiment un look de ces années, des Lancia des années 80-90, qui faisaient vraiment des voitures superbes, qui avaient une vraie personnalité, qui malheureusement, on retrouve plus aujourd'hui des voitures avec une gueule pareille. Hein. Là, c'est 4 feux à l'avant. Je cause pas des longues portées rajoutées, mais parce que là, c'est normalement sur la vraie, il y a un feu derrière. Là, nous ont juste mis le cache, mais normalement, c'est là, on est sur la version Monte Carlo. Monte Carlo, donc voilà. C'est celle de la première sortie, voilà. Qu'elle a gagné, voilà. Qu'elle a gagné, mais bon, dans des conditions, comme je disais, voilà. Assez folklorique. Donc, très joli kit. Par contre, si vous voulez aller vite, c'est pas ce qu'il vous faut. Si vous voulez une Tamiya d'étagère, par contre, oui,
suis un petit peu contre. Moi, le principe, voilà, il y a ce qu'il faut pour que ça roule. On fait rouler de temps en temps. Bon, par contre, là, le high performance, Tamiya, on s'en passera parce que voilà, on est quand même pas sûr. Voilà, on est sur du 18-20 km/h. Quand elle est sortie, c'est un modèle qui est sorti en 2018. Hein. La TH02S. Donc voilà, avec performance, on va dire moyen. Par contre, joli à avoir roulé grâce aux suspensions hydrauliques. Ça, c'est un vrai plus. Hein. Ça devrait être. Ils sont pas mauvaises, genre, leur suspension hydraulique à Tamiya. Hein. C'est la deuxième que j'ai avec. C'est plutôt bon. Hein. Donc, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas mauvais. Par contre, vendu à côté, c'est trop cher. Donc voilà, c'était petite revue avec petite présentation de cette Lancia 037 Rallye de chez Tamiya avec un châssis qui était revu, donc c'est le TH02S qui est fait spécialement pour elle. Je crois que si, il y a eu la Celica qui était montée sur ce châssis là, mais je raconte peut-être une bêtise, qui est dans la même optique avec le pilote. Par contre, la Celica, je sais pas si la carreau est en ABS. Donc voilà, ils nous ont mis l'appel à tarte à l'avant pour protéger, mais je pense qu'il lui arrivera, même si vous le mettez pas, il lui arrivera pas grand chose. Voilà, l'avantage c'est qu'on a à l'intérieur l'habitacle, les pilotes, on est vraiment, comme je vais me répéter, mais sur une maquette roulante. Ouais, je pense que Tamiya a pris, voilà. Ils ont toujours eu des belles carrosseries, mais là ils nous ont fait vraiment une carrosserie, même au niveau du moulage, elle est quand même sympa. Ils nous ont pris vraiment au pied de la lettre. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Avant un petit moment maintenant. La chaîne va s'arrêter pendant quelques temps. Comme je disais, pour raison familiale. Donc voilà. Je pense qu'on reprendra. Voilà. Peut-être qu'au retour, il y aura quelques petites surprises. C'est pas sûr encore, mais il y aura peut-être quelques petites choses. Donc là on arrive à l'automne, donc attention au froid pour tout ce qui est voiture RC, hein, faites attention, roulez un petit peu plus cool parce qu'avec le froid les pièces cassent plus facilement. Donc voilà, roulez un petit peu plus tranquille parce que froid et plastique ça devient plus cassant. Froid et chaud, c'est plus électronique qui. Quoi, chaud et. Dans le grand chaud, c'est plus électronique qui craint. Donc on va arriver sur une période où l'électronique va être bien. Mais le froid va pas tarder d'arriver. Donc voilà, faites un petit peu plus attention à vos pièces. Roulez un petit peu plus cool, principalement tout ce qui est en off-road. Attention, voilà, ça risque un peu plus de casser, donc faites attention à vous. Comme d'habitude, prenez du plaisir, roulez ce qui vous plaît. Comme je dis, ici on roule tout. On vole peu, mais on roule tout. Et comme je dis, du moment que vous prenez plaisir à rouler, vous roulez à 5 km/h ou à 150 ou voire 260 ou c'est comme on dit, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Par contre, si c'est juste pour critiquer, passez votre chemin. Hein, je m'en occuperai même pas. Après, si c'est pour la déconnade, voilà. Hein, si c'est pour déconner, il n'y a pas de souci. Comme je dis, il y a quelqu'un qui a pas longtemps qui a juste fait un commentaire et au niveau constructivité, il n'y avait rien quoi. Donc la personne a été bloquée et point la ligne quoi. On n'a même pas cherché à répondre et à polémiquer. Ça sert à rien de voilà. Mais comme je disais, prenez du plaisir.
faites attention à vos affaires. Si ça vous dérange pas de tout casser et que vous avez les moyens, faites. Par contre, si vous n'avez pas les moyens, roulez tranquille, faites attention à vos produits, parce que voilà, faites un peu vos entretiens, faites attention à ce que vous faites. Comme on dit, Tamiya, voilà, ils ont des modèles de compète un peu, mais on est plus sur du loisir, donc rouler loisir, rouler cool. Donc comme dit, ça c'est vraiment un modèle loisir à rouler. On prend du plaisir à regarder, voilà, les suspensions débattre tranquillement, à voir comment le véhicule se pense dans les virages, voilà. Je pense que c'est une super voiture. Par contre, c'est une voiture pour faire un peu du gymkhana sur un petit parking avec des plots, ou là qui sera excellente, hein, parce que ça s'est oublié de vous dire, elle a un rayon de braquage qui est je vais pas dire qu'elle fait du surplace, hein, mais elle tourne dans un rayon de 20 à 30 cm. Hein. Donc c'est vraiment excellent là-dessus. Vous braquez, vous arrêtez d'accélérer, elle braque et vous repartez. Voilà, donc c'est une voiture qui va être excellente en gymkhana. Elle va pas très vite, mais par contre qui est assez agile. Parce qu'on a des voitures qui sont pas rapides, mais des fois qui agilité sont pas top non plus. Donc voilà, comme dit, on a au niveau suspension, on est top, hein, on est pas mal. Au début, je pensais peut-être la mettre un petit peu plus ferme, puis je trouve que peut-être sur l'arrière. Sur l'avant on est bien, sur l'arrière avec la batterie, il manque peut-être mettre la cale un petit peu plus grande. Mais voilà, parce que il y a 3 cales avec, comme sur les Arma, voilà, on a 3 cales à mettre et c'est lesquelles qui mais bon, c'est juste on durcit les suspensions, mais pareil, au niveau des pistons, on est au plus dur. On n'a pas de piston, il y en a un piston avec un trou, 2 trous, 3 trous. Et on met le piston avec. Quand on fait le piston avec le bouchon, juste un trou, donc on est sur le réglage le plus dur. Ouais, je pense que sur l'arrière, maintenant que je regarde, l'avant on est bien souple, à l'arrière on est un petit peu. On vient un petit peu trop vite taper. Ok. Ouais. Voilà, comme je vous disais, c'était juste. Je reviens. C'est juste des cales hein, à l'avant, donc à l'avant on est pas mal, à l'arrière, ouais. Parce que à l'arrière on a la batterie, on a le moteur, on a un bout de la transmission, on est quand même lourd sur l'arrière. Ouais, non, on va laisser comme ça. Châssis un peu frotté, mais bon, c'est pas dramatique. Ouais, si on va mettre une cale un peu plus, on va voir. Donc je vous laisse ça là-dessus. Je vous dis passez un petit peu, voilà, automne-hiver, je reviens pas, voilà. On se reverra pas avant le mois de décembre. Donc passez, comme je vous disais, passez du bon temps. Prenez beaucoup de plaisir, amusez-vous. Vivez la RC comme vous l'aimez. Comme dit ici, ou comme on l'aurait dit Mani, on est là pour passer du bon temps. Voilà, comme je vous dis, les véhicules que j'ai, j'aime à peu près tous, à part la Kyoso First, là, foutez-moi la paix, mais
Et comme dit, au moins là-dessus, voilà, on est sur quelque chose de plutôt joli, de progressif, de voilà. Là, on est sur une maquette roulante qui est plutôt réussie, donc comme dit, chacun sa façon de voir les choses. Midi à 14h, chacun voit midi à sa porte. Comme dit, c'est un véhicule que voilà, je vais rouler. Voilà, l'autonomie, on est sur une bien 30 minutes avec des NIMS en 3006 mais qui commencent peut-être à être fatigués. Donc voilà, bon, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. On est sur une maquette roulante pour la ligne. Ça fait, oui, je commence à répéter. Donc comme si vous l'achetez, attendez-vous pas à des grosses perfs. Par contre, prenez vraiment du temps et le soin de faire la carrosserie correctement. Parce que voilà, une fois que vous la verrez rouler, ça vaut vraiment le coup. Elle est jolie à voir rouler. Par contre, dans l'optique, la même optique que les camions Tamiya. C'est tout ce que j'ai à dire, faut le voir comme ça. Donc on se laisse là-dessus. Du plaisir à tout le monde. En espérant pas trop de casse. Après, comme je dis, si ça vous éclate d'envoyer des véhicules à 8 mètres de haut, puis changer les pièces après, c'est votre délire. Hein. Après, chacun le sait. Hein. Je comprends, hein. Ça peut être fun. Mais moi, j'aime bien rouler. Voilà, bon, c'est juste le plaisir de rouler. Je peux rouler à 60-80 comme rouler à 20. Je peux prendre du plaisir pareil. Donc, c'est... chacun, voilà. Moi, c'est surtout le plaisir de voir rouler les choses qui me font kiffer. Donc, bonne journée à tous. Là, normalement, la vidéo va sortir ce week-end aussi. Donc, bon week-end à tout le monde. Et passez du bon temps avec vos RC. Pareil pour les mechas. Espérons que, voilà, Lego et mecha, trouvez des kits qui vous plaisent, faites-vous plaisir. Par contre, faites attention, comme je vous ai montré, il y a certaines marques à éviter, d'autres, voilà, où vous pouvez y aller les yeux fermés. En RC, c'est pareil, renseignez-vous un petit peu avant. Il y a des marques qui, voilà, où renseignez-vous sur les modèles. Là, la Tamiya, voilà, comme je dis, l'ancien 037 Rally en TH02S. C'est un modèle qui est quand même relativement lourd. Même le châssis est lourd avec la batterie. Parce qu'on a énormément de pièces en métal. On a, voilà. Pour du Tamiya, on a peu de pièces en plastique. Donc, voilà. Prenez du plaisir. Surtout, c'est l'important. Et à la prochaine.